Hello, on se retrouve pour ce 10e épisode. Moi c'est Bella, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de bella.crea883 ou bella1538 sur Ravelry. Je te mets tout en barre de description de manière générale, mais voilà. Donc ouverture de cet épisode. La semaine dernière j'ai eu un petit bug informatique. Je sais pas, en enregistrant le projet, ça a bugué et puis du coup j'ai une partie qui n'avait pas été sauvegardée. Comme c'était au tout début, je pensais que c'était sauvegardé, ça ne l'a pas été. Du coup, à la relecture, c'est passé à l'as. J'ai pas vu que c'était pas enregistré. Donc il te manque tout le petit reportage que j'avais. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est mon compagnon qui avait fait le petit reportage photo. Moi j'ai juste fait le montage de ce qu'il m'avait capturé ce jour-là. Du coup, t'as pas pu le voir, donc je te le remets tout de suite. Et puis après, suite de cet épisode. Je te raconte tout après. Mais pour l'instant, je te fais un petit point sur le week-end. Alors, week-end, le temps était mitigé. Un coup beau, un coup moche, un coup beau, un coup moche. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, j'ai pu avancer sur mon croisé des mondes de Christelle, rêver sa vie en couleur. Alors, à la croisée des mondes, les chemins des écoliers me mènent vers la lune. Et là, je t'ai fait une contraction entre le nom du patron et les deux couleurs des écheveaux, puisque l'écheveau violet foncé s'appelle écolier et le blanc s'appelle Luna. Donc, j'ai bien avancé dessus. Je suis arrivée à la section 9, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et je te mettrai tout ça après parce que là, je ne l'ai pas sur moi. J'ai que mes chaussettes de Stephen West avec moi. Je ne suis pas chez moi. Donc voilà, j'ai avancé le châle à la croisée des mondes. J'ai peu tricoté les Stephen West. Il me reste la fin du premier indice. On l'a reçu ce matin puisque nous sommes mardi. Je voulais essayer de finir là, mais c'est pas faisable de tricoter. Là, je te montrerai pourquoi. Je suis très très contente de ce patron. Franchement, c'est original, ça change de la façon de tricoter, voilà. Donc je te montrerai aussi l'évolution. Je te ferai un petit tournage, je te mettrai juste après. Je te tournerai la séquence. Et j'ai commencé. Alors hier, j'avais très très envie de castonner une chaussette. Je me posais la question sur les chaussettes d'été. Alors déjà l'été, on porte peu de chaussettes, demi-saison, mais voilà, les chaussettes en mérino, alpaga, tout ça,
pour moi, sont très chaudes. Et là, je voulais une chaussette. Je me disais peut-être une soquette pour mettre dans les baskets. Mais je ne veux pas les faire en mérino. Pour moi, c'est un non-sens de faire une chaussette d'été soquette, taille soquette, en mérino. Pour l'instant, voilà, pour moi, c'est un non-sens. Donc, je cherche des fibres pour faire des petites soquettes ou des chaussettes pas trop. De la demi-saison. Voire même la petite chaussette que tu portes en été juste le soir parce qu'il fait pas trop chaud. Donc j'avais acheté il y a quelques temps à la mercerie du coin une laine de chez Lana Grossa qui est composée de coton, de bambou. Je crois qu'il y a un tout petit peu de laine dedans. Je te remettrai la compo. Et du coup, je me suis dit, je vais tester. Je vais essayer de me créer une soquette. Alors, j'hésitais sur le modèle des soquettes parce que j'ai fait les élastomères de Lissandre Bourtin. Mais je trouve qu'elle monte trop haut. Et puis, j'aime bien la petite languette derrière. Mais je sais pas. Dans le patron, il y a quelque chose qui m'a bloqué pour faire où j'ai pas compris ou j'arrivais pas à retrouver mes repères. Donc, elle sera à refaire, mais pas tout de suite. Et donc là, je voulais chercher vraiment la soquette, celle qui dépasse pas la chaussure. Donc je trouvais pas trop de patron. Donc je me suis dit je vais essayer d'en faire un moi-même, mais c'est pareil, comme j'aime bien faire les chaussettes avec des contrastants, quoi mettre, parce que je ne trouve pas de contrastant figurine en laine d'été. Donc du coup je suis partie sur un prototype avec cette laine de chez Lana Grossa, enfin fibre de chez Lana Grossa, que j'avais acheté à la mercerie qui est à côté de chez moi parce qu'on n'a plus du tout de magasin de laine. Et j'ai fait le contrastant avec de la laine de chez Drops, je te marquerai le nom. Et du coup, j'ai quasiment tricoté ma chaussette hier. Voilà, j'ai fait que ça. J'avais pas trop envie de me remettre sur la croisée des mondes. J'avais besoin de... Le mono en cours chez moi, ça ne me convient pas. Moi, j'aime bien papillonner. Il faut que je fasse plusieurs choses dans la journée. Là, voilà. En fait, faut surtout que je fasse ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, je te montre tout ça après. Et donc pour l'explication du décor, voilà, il s'avère que je souffre d'anémie sévère, plus que sévère, puisque le fer est inexistant dans mon corps, que je ne le fixe pas, je ne supporte pas les traitements par médicaments, par cachet. Voilà. Les comprimés de fer, je ne les supporte pas. Donc ça fait 2 mois que je galère avec ça et j'ai enfin pu avoir une cure de fer. Et donc là, voilà, j'ai le petit chien, comme tu peux voir, avec la perf de fer. C'est parti pour 2 heures. Je voulais tricoter, donc j'avais amené de quoi tricoter. Et puis en fait, ça va pas être possible. Voilà, donc je vais bouquiner. Puis je me suis dit, je vais te filmer un petit truc, commencer déjà mon épisode de cette semaine. Il faudra que je te montre, on a une boutique qui vend de la laine qui s'est ouverte il y a, je dirais bien une année, à une 20aine de kilomètres. On a été avec une très copine vendredi dernier. J'ai fait un petit achat de bouchons, de petits... Alors, c'est pas des bouchons. Je sais plus, bloqueurs de mailles. Voilà, les bloqueurs de mailles, je te montrerai tout ça. Et puis dans la semaine, je vais avoir des réceptions laineuses. Donc voilà, je te montre tout ça et l'avancée. Et je suis en train de voir aussi peut-être pour un nouveau test. Voilà, écoute, je vais bouquiner, je m'arrête là, je te mettrai tout à la suite.
Je te retrouve en cette fin de semaine, nous sommes donc vendredi, c'est la pause méridienne et j'en profite pour te faire un dernier petit coucou pour cet épisode. Je suis pas venue beaucoup cette semaine, j'ai tricoté en fait, j'ai pas mal tricoté et puis il a fait très très chaud ces 3 derniers jours à peu près là, voilà, je voulais tourner dans le jardin et en fait... comme il faisait très chaud la nuit, forcément ça a décalé un peu les heures de réveil et du coup le temps que tout se fasse, il fait de nouveau très chaud le matin, donc j'ai essayé de tourner dans le bureau, il fait chaud aussi. On a mis un ventilo au plafond dans la chambre de mon petit. Je pense qu'on va finir par en mettre un aussi dans les chambres, dans notre chambre et dans le bureau. L'air de rien, c'est bien pratique ce truc là. Et donc voilà, j'ai pas mal tricoté et je te fais le petit bilan de la semaine sur les tricots. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir passer certains projets. Parce que je ne résiste pas à l'envie de mettre sur Instagram, donc je te spoil un petit peu sur Insta. En temps réel on va dire et puis voilà. Normalement la semaine prochaine je suis censée faire un podcast bilan du mois de juillet. Je le ferai pas pour la simple et bonne raison, c'est que je vais pas forcément terminer grand chose et puis là voilà, c'est les vacances. C'est l'été, je tricote beaucoup moins, je vais être amenée sans doute aussi à moins tricoter à la rentrée, donc je ferai un podcast quand je ferai un podcast. De la même façon, je fais des vidéos quand je fais des vidéos, étant donné que je ne veux absolument pas gâcher mon plaisir de venir te parler de mes encours et de mes encours tricot, de la couture que je ne fais plus pour l'instant parce que le bureau, la table de coupe est en bazar, il faut que je finisse de réaménager. J'ai pas refait je faisais les, comment ça s'appelle, d'Amélie, les défis créatifs. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas refait de peinture et autres. C'est les vacances et puis les loisirs, ça doit être quand t'as envie de les faire. C'est pour ça que j'ai castonné cette semaine 2 encours alors que j'ai pas fini tous les autres, mais j'avais envie de faire des chaussettes, j'avais envie de m'aérer la tête sur d'autres choses, donc j'ai pas résisté et donc je te montre. Alors j'ai eu envie d'une paire de soquettes. Alors comme je te disais, pour moi les soquettes ça doit pas être fait en laine, ça doit pas être super chaud et c'est pas évident de trouver de la laine, de la fibre pour pouvoir faire des soquettes. À partir du moment où je mets une chaussette qui doit me tenir chaud, la cheville pour moi est dans la chaussette parce que voilà, je suis sensible au niveau des chevilles, c'est pas que les pieds. Les soquettes c'est pour les petites tennis, c'est pas pour une question de chaleur, c'est vraiment pour une question de peut-être plus de transpiration. Je vais mettre des chaussettes, des petites soquettes en coton là qu'on achète dans le commerce, dans mes baskets, notamment pour la transpiration. Donc voilà, faire des soquettes en mérino pour l'instant, comme je te disais en début d'épisode, c'est pour l'instant à mon sens, enfin dans ma conception c'est à mon sens. Ça peut évoluer. Donc du coup j'étais sur faire une petite soquette et j'ai trouvé cette laine là. Donc c'est de la coton bambou de chez Lana Grossa. Alors la compo, une petite tête moi. La compo 40% coton, 25%, t'as un peu de laine quand même, laine vierge, virgin wool, oui pour moi c'est laine vierge. Bon après t'as que 25%, hein, ça correspond peut-être des fois à la proportion de nylon qu'on peut avoir dans des chaussettes. 20% de bambou, 8% de polyamide et 7% de polyester. Alors elle est un peu, je sais pas si je vais pouvoir te montrer. Voilà, je maîtrise pas trop le... Elle est un peu stretch, je pense que ça doit être le bambou qui fait ça. Oui, puisque bambou en fait c'est viscose. Viscose, quand on a du viscose dans un tissu, il est un peu élastique. Donc ça doit être ça, voilà.
cette couleur-là, tu vois, qui fait un dessin... Putain, je me suis fait avoir sur la deuxième. Hein. C'est la même... Je sais pas, je te raconterai après. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors par contre là, j'ai mis de la coton de Drops qui est un peu trop épaisse à mon goût. Faut voir à l'utilisation. Recette maison. Faudrait qu'un jour je les écrive. Je les mettrai peut-être un jour sur Ravelry écrite. Donc voilà. Talons. Eh, ça y est, j'ai trouvé. Et pour moi, c'est super difficile en fait d'arriver à pointer le doigt où je veux en regardant l'écran. Mon cerveau, lui, il a un problème d'orientation. Je suis contente. Bref, je me disperse encore. Donc, voilà, talons en rang raccourci à l'allemande et puis quelques côtes classiques. Non, je les ai pas fait torse, deux. Voilà, j'en ai fait une. Alors, sur mon bloqueur de chez... Bon alors on a une petite coupure batterie et du coup je te reprends, j'étais en train de te dire voilà que c'était un bloqueur chaussette que j'avais acheté chez Création Solognotte lors des fils de la Manche. Je t'avais pas, non je me souviens pas, je t'avais pas montré mes achats. Du coup, voilà, je me suis acheté une paire de bloqueurs en taille 40. Alors franchement, j'espère que il n'y a pas lieu en fait que ça tienne pas. Les tout premiers que j'avais achetés, voilà, je les avais achetés sur un site chinois que tu connais. Et du coup, voilà, ils se sont un peu abîmés et j'avais très envie d'une paire de bloqueurs de chez Création Solognotte. Je m'interroge sur le fait de les mettre des chaussettes mouillées dessus. Voilà, on sait très bien que ça abîme, l'eau abîme le bois. Ou alors il faudrait peut-être que je mette un produit dessus pour éviter... Qu'est-ce que c'est qu'on met dessus pour éviter? Je sais pas. En tout cas, voilà, j'avais acheté ça. Et j'avais craqué aussi sur ces petits marqueurs. Alors j'adore la petite chouette. Je les ai même pas encore défaits tellement que... Voilà, je m'en suis pas encore servi. Attends, alors ça fait un peu de bruit. Parce que je défais le petit emballage qui veut pas, hein, bien sûr. C'est en live, donc voilà. Je vais y arriver. C'est super bien emballé. Hein. Ah voilà, ça y est. Hop. Zouf. Alors. Ah ouais, ils sont trop mignons. Oh, vraiment. Voilà. J'ai pris en version... D'ailleurs, je sais pas comment ça s'appelle ces tâches-là. J'en ai monté moi-même des comme ça. Comme ça, j'ai et le Progress Skipper et le marqueur de maille. Mais j'ai vraiment craqué sur la petite chouette. Il y a le petit renard. Tac, là c'est moins flou. Le petit hérisson. Et ça... Eh ben c'est un autre petit renard, je pense. Voilà. Donc j'ai craqué sur ces petits marqueurs de maille. Je pense que je vais la recroiser lors de la porte ouverte de l'atelier Pure Laine qui a lieu le week-end du 27. C'est pas le week-end qui arrive là, attends, on est vendredi. Si tout va bien, t'as la vidéo demain, on doit être le 18, c'est le week-end du 20-21, donc c'est le week-end d'après. L'atelier Pure Laine fait une porte ouverte et du coup, je pense que je vais aller y faire un tour. C'est pas très loin de chez moi. On n'a pas grand chose dans le secteur, franchement, que ce soit en laine, magasin de laine ou teinturière. Bah, on a l'atelier de Vinnie et non pas Winnie. Voilà. Comme je dis toujours, petit défaut linguistique que j'ai. Et c'est vrai que voilà, on a un tricoté à Chartres et sinon, bah, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. J'ai pas trouvé grand chose, donc là voilà, c'est pas très loin. Donc je pense aller y faire un tour et comme ça je pourrais découvrir aussi les laines de l'atelier Pure Laine. Alors je crois que j'avais croisé déjà à Rambouillet pour la fête de la tonte, mais voilà, il faisait super froid et je crois que j'étais direct chez Tricot et Stitch et puis voilà.
Donc ça, voilà, pour l'achat de Création Solognotte, qui non plus pas très loin de chez moi. Je pense que j'aurais tout intérêt des fois à aller directement chercher ma commande. Ça me promène, mais ça me fait visiter du coin, puisque c'est, je crois qu'elle est en dessous Orléans. Donc Orléans, on est à 1 heure et demie, 1 heure plus, peut-être 1 heure et demie que 1 heure. Donc voilà. Donc ça c'était voilà la paire de chaussettes de soquettes. Il faut que je fasse la deuxième. Tranquillou. Voilà, je ferai ça. Puis je te mettrai la photo sur Instagram. Non, je vais pas te montrer Stephen West parce que ça je vais garder pour la fin. L'avancement du châle de Christelle Tricotte. Christelle rêver sa vie en couleur. Ça c'est parce que j'ai vu la vidéo de Christelle Tricotte cette semaine. Elle a fait une très jolie laine. Voilà. Hop. Alors, Christelle rêver sa vie en couleur. Je suis arrivée là. Donc là on commence à... Je suis sur la partie où on commence à partir vers le clair. Là je commence à arriver vers la lune. Hein. Alors avec mes petits marqueurs. Alors celui-là c'est celui qui était offert par Ars Mirabilia avec les chevaux. Et ça c'est un petit marqueur que j'ai eu avec ma commande chez Tessa Collection. Qui était donc offert. Les petits bouchons. Alors je te parle de mes petits bouchons. Mes petits bouchons Lion. Rose. Alors pour la petite histoire, on a été avec une tricopine dans un magasin de laine qui, je t'en ai parlé sur Dreux, aux moutons qui tricotent. On s'est fait une petite balade toutes les deux là-bas et elle vendait ces petits marqueurs de bouche, bloqueurs de mailles. Voilà. Lion, pourquoi? Parce que mon signe zodiacal, c'est le lion. Mon anniversaire, c'est bientôt, c'est le mois prochain. Donc, je suis natif du lion. Et comme ma couleur préférée, c'est le rose, et j'aime aussi beaucoup le violet, et ben en fait, ils se sont imposés à moi. C'est des petits marqueurs, voilà, ils sont faits pour moi seuls. Donc, du coup, j'ai craqué. Alors, pour le châle de Christelle, là, j'ai déjà un écheveau de violet de passé. J'ai dû... Attends. Tac, 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 tac. Voilà. Je suis arrivée à peu près là. J'ai changé mon écheveau à ce niveau-là. C'est vraiment un bonheur à tricoter. Alors, en envergure, je sais pas si je vais avoir assez de recul. Parce que du coup, j'ai changé de position. Il commence à prendre forme. Hein. Oh, il est magnifique, franchement. Alors, j'ai pas hâte de le finir parce que c'est tellement un bonheur à tricoter que j'ai envie de profiter de chaque instant. Même si ma tricopine va beaucoup plus vite que moi le tricoter, voilà, j'ai envie de profiter de ce châle là. Donc je le tricote vraiment plus le soir. Voilà. Toujours dans mon petit pochon de chez Zazou Création, acheté au fil de la Manche. Ensuite, ah oui, un autre caston, mon deuxième caston chaussette. J'ai craqué. Alors, il y a quelques temps, je t'avais montré cette chaussette. Voilà. Alpine Socks, je crois. J'ai eu un petit souci. Alors, j'avais un écheveau de 50 plus contrastant de chez Célène. Je les avais commencé l'année dernière et puis en fait, avec le talon à gousset plus les torsades, ça m'a mangé trop de laine, donc j'arrivais pas, je suis arrivée, il me manquait en fait à ce niveau-là pour pouvoir faire la hauteur de tige que j'aime bien, parce que trop courte, en demi-saison, mais là la laine est vraiment chaude, donc voilà, je voulais une tige plus haute, quoi qu'il en soit. Donc je me suis dit, je vais retirer un peu de laine de la première chaussette pour descendre la tige et rééquilibrer les deux tiges. Et puis en fait, en détricotant mes côtes, ça m'a saoulée. Donc j'ai détricoté toute la chaussette. Je l'ai remis un petit peu peloton. Voilà, tac. Et puis j'ai relancé une chaussette finalement. Alors,
J'ai hésité à la... Parce que forcément, elle est un peu frisée. À la mettre à baigner. Enfin, voilà, je l'ai relancée comme ça. Et donc, du coup... alors, voilà. Oui, il y a un petit motif, mais je te montrerai ça plus tard. Voilà. Donc, je me suis dit, j'allais faire ça. Et j'ai monté tout ça, là, en 2 jours. Donc, je te montre pas tout de suite. Je t'en parlerai... Parce que j'ai des choses qui traînent dans ma tête. Je sais pas si... des fois, les choses traînent dans ma tête, elles aboutissent pas. Puis des fois, elles aboutissent. Donc, eh bien, je verrai. Pour l'instant, je te spoil pas ça. Voilà. Donc, je pense que je vais faire la pointe de la chaussette. Je vais garder le contrastant de celle-là. Oui. Je pense que je vais faire ça comme ça. Le talon jaune et puis le bout avec le contrastant de la laine. Elle est vraiment très agréable à tricoter celle-là. Alors je peux pas te dire le coloris parce que bah, j'ai pu. Voilà. J'ai pu l'étiquette. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je regarde dans mes poches parce que j'ai un petit sac avec des poches, j'ai pas l'habitude. Et donc voilà pour cette chaussette là. Donc j'ai 2 chaussettes en cours dans mon petit pochon fait maison avec des petites baleines. J'ai un truc avec les baleines. Voilà. Et puis les petites poches à l'intérieur. Voilà. J'aime beaucoup celui-là. En forme. J'aime bien. J'aime bien. C'est le tout premier que j'ai fait. Et puis voilà. Ça faisait longtemps qu'il était, il était coincé avec ma paire de chaussettes. Donc je vais essayer de finir ça. Et l'autre chaussette. J'ai eu une petite réception laineuse. J'ai craqué sur un projet que j'ai avec la Tutti Frutti. Alors, j'en ai commandé. Je pense que voilà, tu connais la Tutti Frutti. Qui connaît pas la Tutti Frutti, elle... Attends, je vais essayer de choper ça correctement. Voilà. Donc, en fait, je voudrais me faire une salade de fruits de chaussettes. Une salade de chaussettes. Là, j'ai grenade, c'est ça. Papaye, raisin. J'ai aussi fruits du dragon en stock. Et je voudrais me faire une série de petites soquettes avec les tutti frutti. Voilà. Mais du coup, bah, je les commande petit à petit. Donc là, j'ai 4 coloris. Je crois que c'est la couleur fraise que je n'arrive pas à trouver. Elle est en rupture un peu partout. Ce qui est dommage. En plus, il me faut des demi-pelotes. Hein, parce que moi, une paire de soquettes, à peine 5... Enfin, avec 50 grammes, je me fais une chaussette normale, avec contrastant. Là, c'est pareil, il faudrait que je trouve des contrastants pour aller avec. Mais voilà, 50 grammes de tutti frutti, ça me permet de faire une paire de soquettes. Mais voilà, je trouve pas le coloris fraise, il est toujours en rupture. Fruit du dragon, je l'ai, parce que celui-là aussi est tendance à être en rupture. Et puis voilà, je vais essayer de me faire une salade de fruits, d'acquérir les autres fruits qui me manquent. Et je trouvais ça sympa. Au niveau de la composition, la soquette, justement, parce que c'est une laine qui est en... Alors, si tu la connais pas, je te donne... Alors, 72% coton, 18% polyamide, 10% polyester. Alors, c'est un peu comme la laine à grossa, tu vois, elle est un peu souple. Mais j'aime bien. J'avais fait tester une soquette avec du citron. D'ailleurs, il doit m'en rester, il faudrait que je pèse. J'ai peut-être citron. Et du coup, franchement, voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis dit ça, hop, ça va partir en stock parce que ça va pas être tricoté tout de suite. Et bien là, je vais parler de ce que j'ai tricoté cette semaine. J'ai presque fait le tour. J'ai principalement été sur les Stephen West et sur le châle de Christelle. Alors, les Stephen West, je vais te mettre... je vais t'en parler tout de suite après. Je te mets un petit encart. Si tu n'as pas envie de regarder, bah tu coupes là. Et puis bah, je te dis à la prochaine fois. Profite du soleil de ton week-end en fonction de quand tu me regardes. Voilà, profite
profite et je te dis à bientôt. Et puis pour celles qui veulent rester, et ben je te parle tout de suite de l'avancement des indices du Stephen West. Alors, pour les chaussettes Stephen West, on a eu le deuxième indice mardi. Alors, si t'as pas vu les autres épisodes, je les tricote toutes les deux en même temps. Attends, je sors du sac. Je la tricote en Fable gris chiné de Drops. Et ça, c'est de la Woolbutt. Je vais te retrouver l'étiquette. Mozambique. Voilà, c'est des kits où tu as 3 ou 4 pelotes qui est vendu ensemble. Et du coup, voilà, j'ai fait ça comme ça. Donc là, on en est au deuxième indice. Donc le premier indice, c'était ça. Alors, ça, c'est la deuxième chaussette. Elle n'est pas tout à fait finie. Là, il faut que je fasse l'i-cord pour pouvoir l'assembler. Et j'ai le tube de la chaussette. Alors, je prends la Woolbutt comme elle vient. Donc, tu vois, là, j'ai démarré sur le gris. Là, tu vois qu'il y a une transition sur la couleur. Et après, ça repart sur le rouge. Donc là, j'ai plus que sur l'indice 1, j'ai plus que l'i-cord pour fermer mon tube. Et j'aurai fini l'indice 1 de ma deuxième chaussette. Et sinon, l'indice 2. Hop, alors, j'ai pas fini encore l'indice 2, j'ai pas tout fait. Donc là, l'indice 1. Voilà. Hop. Avec l'i-cord. Voilà. Alors, il y a une petite erreur. Si tu as l'œil aiguisé. Voilà. Là, normalement, j'aurais dû être en mousse. Comme pour là. Et en fait, je sais pas. Je suis passée sur autre chose. Bon, c'est pas très très grave. Niveau design, ça change pas des masses. Puis je suis pas très mousse, moi. Et donc, voilà, le début du deuxième indice. Donc, une fois que tu as fermé ton tube, il te fait monter, te fait reprendre les mailles pour mettre les tiges. Et là, je vais avoir ensuite le talon à faire qui est un talon en brioche. Donc ça va être sympa. Donc, voilà la deuxième. Franchement, c'est sympa. Je l'ai fait essayer à mon compagnon parce que c'est pour lui. Je te mets une petite photo là de l'essai. Voilà. Et sympa, sympa. Alors j'ai eu un doute aussi sur parce que je le trouvais. La précédente paire de chaussettes, je lui avais fait en 2,50. Celle-ci, elle est en 2,25. Alors les côtes, ça passe. Parce que 2,25, je sais que ça. Mais là, comme ça resserre un petit peu avec tout le travail dessus. Voilà, je me suis posé la question de est-ce que j'aurais pas dû la faire en 2,50. Je verrai si l'année prochaine je refais son cal mystère de chaussettes. Peut-être prendre le parti de toujours lui faire en 2,50. Ça peut être pas mal. Donc je suis contente. C'est vraiment très très atypique. Regarde. C'est vraiment sympa. Hein. Donc, je pense que là ça doit être... Ça doit être derrière. Je sais pas comment il nous fait travailler où il nous place le talon. Faut que je regarde ça. Donc voilà. Un peu l'avancement du Stephen. L'objectif, là nous sommes vendredi. Pour le début de la semaine prochaine, je voudrais avoir monté l'i-cord de celle-ci pour qu'elle soit finie. Et il faudrait au moins que j'ai fait les côtes de celle-là. Pour avoir les côtes de ces deux-là. Et j'aurais peut-être plus que le talon après à faire en brioche. Ça peut être pas mal. Oui. Objectif du week-end, être au même stade sur les deux chaussettes. Mais c'est pareil. Alors le cal de Stephen West, il est sur 4 semaines. J'ai pas fini. Hein. Si j'ai pas fini dans les temps, moi, je m'en contrefous. Je finis les choses quand j'ai envie de le finir. Si j'ai envie de passer 3 heures à regarder une série sans tricoter, je passe 3 heures à regarder une série sans tricoter. Ça reste un plaisir. Donc je veux pas me mettre... Et puis alors, si je me mets de la pression, c'est pas la peine. Ça marche pas. Alors, hop, voilà, ça c'est rangé dans son petit sac. Oh, j'adore le petit sac. Oh, franchement, je le trouve excellent. J'aime beaucoup. Voilà. Pour les... Bah c'est tout. C'est déjà bien.
c'est déjà bien. Je voudrais finir le Cristello. Attends, je vais te le chercher. Voilà, de retour. Je voulais te montrer donc le Cristello, si tu arrives sur cette chaîne. C'est celui-ci. Voilà. J'y ai pas retouché. Il est fait en laine safran de Drops. Voilà. Coloris 0601, le rose. Et du coup, voilà, je voudrais le finir là, avant le 1er août, parce que j'ai commandé de la laine pour un nouveau test. Alors, j'ai pas avancé sur celui d'Anaïs. J'ai un réel blocage psycho sur celui d'Anaïs. J'ai beaucoup de mal à me remettre dessus. Il est pas... là, je suis sur une mer de Jersey en 3. En aller-retour, et c'est pas dynamisant. Enfin, ça me stimule pas l'esprit. Je pense qu'il va falloir que je m'astreigne à faire un nombre de rangs tous les jours ou un timing obligatoire pour arriver à avancer dessus. Après, ça va être plus simple parce que sur le bas de son design, il y a un petit motif. Pareil, sur le bas des manches, il y a un petit motif. Mais là, pour l'instant, je suis à un stade où c'est pas dynamisant du tout. Donc, j'ai du mal à avancer. Et j'ai perdu le fil de la conversation. Mais comme d'habitude, t'es habitué avec moi. Et je te disais, je vais démarrer un nouveau test, là, qui est prévu pour fin septembre. Je refais un design test de chez Crystal Newell. Crystal Design. Joli... alors c'est pas un top parce que le top c'est avec des bretelles pour moi. T-shirt manche courte. Un peu dans le même style que le Cristello. Voilà. Qui est fait en... Alors, son prototype est fait en Linae de chez Naticea. Moi je vais le faire en belle de Drops. Donc là j'ai commandé ma belle. Je voulais tester cette qualité depuis un petit bout de temps, du coup ça va être faisable, et voilà, celui-là je voudrais le commencer pour pas être trop à la bourre du test. Bon, après c'est pareil, il va se tricoter peut-être un petit peu plus, comme il y a un motif de chaque côté, il va se tricoter plus, ça va être plus dynamique à tricoter. Après j'ai pas mal d'encours, il faut que j'en termine, là faut que j'en mette de côté. Donc voilà. Et bien ce sera tout pour cet épisode. Je te dis à bientôt et merci de m'avoir suivi.